Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau, île des jambes. Des jambes, certainement pas, mais des cordages, des boutes, des cordelettes en pagaille. Pour les fabriquer, c'est ici que Louis XIV installe ses cordiers au XVIIe siècle, à la bien nommée Corderie royale de Rochefort. Pièce maîtresse de l'arsenal conçu par Colbert, elle est votre deuxième monument préféré de Poitou-Charentes. Une architecture exceptionnelle, sans pareil en France, qui s'explique par la fonction de l'édifice. Pour mieux comprendre, prenons un peu de hauteur avec Marie-France, une passionnée de l'histoire maritime de Rochefort. La manufacture de cordage au XVIIe siècle se doit de fabriquer les plus beaux cordages du royaume avec une norme standard d'une encablure, à peu près 200 mètres. Et pour fabriquer des cordages longs d'une encablure, soit 200 mètres, il fallait un atelier de plus de 300 mètres d'un seul tenant pour pouvoir commettre les cordages. C'est le terme technique pour dire fabriquer. Les cordiers n'avaient alors plus qu'à tourner leur manivelle afin de transformer les fils en cordages. Voici à quoi ressemblait leur tour de force en version rikiki. Il faut s'imaginer que je parcours non pas ces quelques centimètres, mais bien 300 mètres d'atelier. Je vais mettre uniquement 4 fils, mais on mettait plus de 100 fils par crochet, donc les crochets sont beaucoup plus gros. À l'époque, on a une manivelle par crochet, 2 ou 3 hommes par manivelle, de part et d'autre de l'atelier. On va mettre ces fils ensemble grâce aux manivelles, donc les tourneurs que je vais remplacer toute seule cette fois. Et quelques tours de manivelle plus tard, tadam! Voici comme par magie le mini-cordage de Marie-France. Une démonstration à laquelle vous pouvez assister et même participer en visitant la corderie, devenue depuis un musée à la pointe de la modernité. Il existe une façon très originale de découvrir la Corderie royale et l'arsenal de Rochefort. Avec son smartphone, vous pouvez participer à un véritable jeu de rôle mêlant l'histoire de l'arsenal maritime au XVIIIe siècle et la bande dessinée. C'est très ludique et pour tous les âges. Le musée n'est pas la seule balade possible. La corderie est bordée d'une immense langue de verdure où l'on peut également se promener et apprécier le paysage comme nous y invite Florence, spécialiste du patrimoine rochefortais. Quand on voit ces marais de l'autre côté, on peut imaginer ce que c'était avant que Louis XIV arrive avec ses hommes et construise la corderie. En revanche, ce ne sont plus des manutentionnaires royaux qui passent leur journée sur les berges, mais une population bien plus oisive. Aujourd'hui, on peut y venir à n'importe quel moment, il n'y a aucune porte. On peut marcher sur les pelouses, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On peut jouer au ballon, pique-niquer. C'est magnifique. Installer un arsenal à plus de 20 km de l'océan, une idée qui peut paraître saugrenue, mais qu'Éric Orsena, amoureux des mots autant que de la mer, explique très simplement. La mer, c'est aussi le lieu où il y a des ennemis. Et les ennemis, c'est pas seulement les tempêtes, il y a les Anglais. Et les Anglais, comme chacun sait, sont pires que les tempêtes. Donc il fallait se trouver pas trop loin de la mer et ne pouvoir aller en mer que si c'était calme. Un arsenal où l'on construit des cordages, des navires, bref, tout le nécessaire pour une flotte royale digne de ce nom. Parmi les vaisseaux construits ici, ce fameux trois-mâts est l'un des joyaux de l'arsenal de Rochefort. Une frégate baptisée Hermione en 1778 est reconstruite à l'identique par une joyeuse bande de passionnés. Il a servi à Lafayette pour aller aux guerres d'indépendance aux États-Unis contre les Anglais. Et cette Hermione se visite. L'occasion de découvrir grandeur nature les maîtres et les maîtres de cordage utilisés à bord. Bonjour Nicolas. Nicolas fait partie des volontaires du projet Hermione. Il les a comptés un à un. Tout le gréement, ça représente à peu près 24 km de cordage. Donc déjà, on a du mal à imaginer cette fabrication manuelle au XVIIe, au XVIIIe siècle à la corderie. 24 km de cordage, l'équivalent de 12 fois l'avenue des Champs-Élysées, avec pour chacun une fonction bien précise. On a le gréement courant et le gréement dormant. Le gréement dormant, c'est par exemple tous les cordages qui vont tenir la mâture. C'est tous ces cordages qui, statiques, une fois en place, ne bougent pas. Le gréement courant, à l'inverse, c'est tous les cordages qu'on va manœuvrer quotidiennement pour hisser les voiles, carguer, serrer, ferler. Carguer, ferler, pas sûr de savoir précisément ce que ça signifie. En revanche, on peut vous dire ce qu'est une ralingue. C'est bien sûr un cordage, mais pas n'importe lequel. C'est même le domaine réservé d'Anne, la voilière de l'Hermione. Une ralingue, c'est le nom du cordage qui est cousu sur la voile. Là, par exemple, sur cette voile que je suis en train de finir, qui est le Grand Phoque, donc 85 mètres carrés, le renfort de la voile se fait par le contour en cousant. Anne
a aussi cousu des œillets, des fixations, bref, tout un tas de cordages plus ou moins gros qui équipent la voilure du navire. Un travail bien sûr fait à la main, à l'aide de quelques outils eux aussi d'époque. Mon matériel principal, c'est des bonnes aiguilles qu'on arrive à casser quand même. La pommelle, donc, qui est l'outil principal en voilerie, il y a un dé en métal à l'intérieur. Et c'est ça qui va me permettre de pousser l'aiguille dans les épaisseurs, en fait. Couteau, épissoir, pour travailler les cordages. Voilà, c'est tout. La pommelle, l'épissoir, encore des noms de code. Mais ce qui compte, c'est le résultat bluffant. Comme les nombreux accessoires de l'Hermione, directement sortis de la corderie. Donc là, on est dans l'atelier de matelotage. Ça, c'est l'art que maîtrise parfaitement José. José est mateloteur. En clair, il connaît mieux que personne les 9000 nœuds marins officiellement répertoriés. Et vous allez voir, c'est élémentaire. C'est très simple. Je commence par une boucle ici, une seconde par-dessus, une troisième par-dessus pour passer dessous. Ensuite, revenir dessus, dessous. Et après, dessus, dessous, dessus, dessous, dessus, dessous. Alors j'insiste en disant que dessus, dessous résume parfaitement la loi des nœuds, qui dit une fois dessus, une fois dessous. Dessus, dessous, ça a l'air facile, mais pour refaire à l'identique, n'hésitez pas à participer à l'un des nombreux ateliers que la corderie propose. Vous pourrez par exemple réaliser vos propres bijoux en corde. Corderie, Hermione, 2 visites en une qui laissent baba tous ceux qui débarquent à l'arsenal de Rochefort. C'est très étonnant de voir finalement à l'époque ce qu'on était capable de réaliser. Alors on est épaté partout, on prend des photos, des petits détails, vous voyez, les cordages, les canons, etc. Beau boulot, c'est formidable. Le compte à rebours a commencé. L'Hermione largue les amarres dès l'automne prochain. Alors d'ici là, tous à l'abordage de la Corderie royale.